de mauvaises pensées. Alléluia. Avec la grâce de Dieu, nous allons lire de l'Ancien Testament. Nous allons lire du livre de Job, chapitre 22 et verset 21. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu es éloigné, l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur les sentiers brillera la lumière. Amen. Alléluia. Il est écrit qu'à la fin des temps viendront des temps difficiles, parce que les gens sont incrédules, n'ont pas la foi. La vérité est que dans notre vie, il y a souvent des temps difficiles qui viennent momentanément dans notre vie personnelle. À quelqu'un, par exemple, à un frère, il y a un événement soudain qui arrive. Dans la famille, par exemple, soudainement, il y a un mal qui arrive. Une mauvaise nouvelle. À quelqu'un qui est de l'Église. Donc, dans cette famille-là, il y a des mauvais temps qui arrivent autour de nous, à l'Église, à notre patrie, dans le monde entier. Et ça, est appelé une crise. C'est la crise que nous traversons. Il y a des difficultés dans le monde, des querelles. Il y a aussi, dans tout cela, les temps difficiles pour quelqu'un qui vieillit, qui avance en âge, et en avançant, bien sûr, il est confronté à la vieillesse, qui est difficile pour certains à passer. Et Dieu permet cela, que chacun traverse ces moments. Et bien sûr, ce n'est pas une punition de Dieu, cela, mais c'est comme cela que Dieu a décidé. Si donc dans la vie de l'homme, Dieu a prévu dans sa vie des temps difficiles, cela fait partie de notre destinée. Et le Seigneur nous prépare, bien sûr, il nous aide à traverser ces moments. Et l'homme qui n'a pas réussi à accepter ou à vouloir chercher Dieu, parce que dans la vie de l'homme, il reçoit de beaucoup de personnes des échos de retour, de repentance. Il y a des paroles comme cela qui existent dans le monde. Et avant la fin, l'homme est confronté devant des temps difficiles, d'abord,
Et si l'homme, dans ces temps difficiles, il ne comprend pas qu'il est en train de s'éteindre, alors il reçoit de Dieu la manière de revenir vers Dieu et de comprendre que c'est terminé. Et je peux vous dire que pour ma mère, Dieu a utilisé sa grâce à la au dernier mois de sa vie, de ma mère. Je peux vous dire, c'était quelqu'un de bien, mais elle n'avait pas confiance en Dieu. Mais un mois avant qu'elle parte, donc qu'elle s'en aille de ce monde, elle s'est repentie. Et c'était une bénédiction exceptionnelle ce mois-là, avant son départ. Et lorsque le temps est venu de quitter cette terre, Dieu nous avait informés et nous étions tous là et nous étions proches d'elle. Et nous étions là en train de prier autour d'elle et elle priait aussi et elle a regardé vers le ciel et elle a remis son âme à Dieu. Et ça, c'est le message aujourd'hui, chers frères et sœurs. Les temps difficiles sont donnés par Dieu pour pouvoir se repentir. Et ces temps difficiles, Dieu permet dans la vie de chacun pour que nous puissions revenir à nous-mêmes et prendre conscience que nous quittons cette terre et que nous partons. Et des temps difficiles, il permet cela parce qu'il veut un résultat, il a un projet. Et cela est une grâce de Dieu pour chacun de nous. Et cette grâce de Dieu est donnée par Dieu à celui qui ouvre ses oreilles. Et si Dieu arrive à ouvrir les oreilles de quelqu'un qui n'a jamais donné attention à sa parole, alors c'est une grande victoire pour Dieu et d'abord aussi pour la personne à qui ses oreilles ont été ouvertes. Et nous savons que chaque maladie a, du point de vue médecin, il reçoit un ordre du médecin, une prescription médicale pour recevoir des médicaments. Il y a une prescription du docteur pour chaque maladie. Dieu vient et dit, arrête sur le chemin où tu vas, je vais te donner la prescription, je vais te donner la recommandation de ce que tu dois faire. Et il dit, arrête et pense au Créateur, à ton Créateur et approche-toi de lui. Et approche-toi de lui et deviens son ami pour que sa paix vienne dans ta vie et que sa paix vienne en toi et de là découle le bien qu'il a prévu pour toi. Acceptons cela de la part de Dieu. Il y a aussi la manière de s'enfermer dans sa chambre et de faire aussi le jeûne, de ne rien manger, de ne rien boire et de prier dans ta chambre. Mais n'oublie pas que la parole de Dieu nous dit que l'homme avance dans des fantaisies qui, en fin de compte, il est troublé. Et parfois tu peux penser que tu vas prier, que tu vas faire ceci ou cela, les choses n'iront pas comme tu le désires.
ce n'est pas suffisant de penser, mais arrête-toi, entre dans ta chambre, mets-toi à genoux devant Dieu, là où il n'y a personne qui te regarde. Demande-lui qu'il te purifie ton cœur, ton âme, ton intérieur. Dis-lui les problèmes que tu as, les difficultés que tu traverses. Ils sont écoutés dans le ciel. Ils ne sont pas inutiles, ces mots-là. Ils ont une valeur. Dieu t'écoute, il entend ton cœur. Il entend ce qui est caché dans ton cœur. Et il aide là. Et il peut t'aider par Jésus-Christ qui est le médiateur, notre médiateur devant Dieu le Père. Et Dieu, le Père, agit. Il agit. Il va garder ton cœur de crainte et d'angoisse et de peur. Et il va te donner sa paix. Il va te donner sa paix pour que tu puisses être prêt à recevoir sa bénédiction. Et il va être prêt à venir rétablir ta pensée et te mettre sur le droit chemin et te corriger. Et directement, Dieu agit dans ta vie. Il agit dans ta vie, dans ton subconscient, dans ton intérieur, dans ton esprit, dans ton âme. Et tu verras ta vie changer. Tu la verras approcher de Dieu. Et tu iras encore plus près de Dieu. Et Dieu, par Jésus, te révélera sa volonté pour tout ce que tu entreprendras. Et tu ne penseras plus. Mais tu diras, Seigneur, tu iras directement à lui par une communication verbale. Tu exprimeras ce que ton cœur veut dire. Et Jésus va chasser le diable et les mauvais esprits autour de toi. Que tu puisses être en paix. Sois en paix. Et alors, tu auras la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas d'autre manière d'avoir la bénédiction de Dieu. Et bien sûr, nous ne sommes pas si forts, si intelligents, si extraordinaires dans notre vie pour réussir des choses. Mais Dieu peut nous aider dans toutes nos voies, dans toutes nos entreprises. Je priais la semaine dernière pour un frère qui avait un problème, un souci. Et je priais toute la nuit pour lui. Et le sommeil n'était pas là. Et le Seigneur me dit, dis-lui qu'il remercie à Dieu pour ce qu'il n'est pas. Et qu'il glorifie Dieu pour ce qu'il va devenir. Pour ce qu'il va être. Parce que dis-lui qu'il n'est pas dans les tribulations du monde, mais il est dans les mains de Dieu. Et nous devons être reconnaissants devant Dieu pour ce que nous ne sommes pas parmi ce monde. Et le remercier pour ce que nous serons dans le futur que Dieu a prévu pour nous. Nous serons avec lui. Et maintenant, nous sommes aussi dans sa présence, dans son royaume qui habite en nous, qui demeure en nous, et nous sommes guidés par lui. Chers frères et sœurs, il n'y a rien que Dieu ne peut pas accomplir. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas changer. Il est prêt à chasser le diable pour libérer chaque personne qui a confiance en lui et qui espère de Dieu avoir cette libération. Nous avons besoin de patience pour que cela se fasse et que cela réussisse. Nous avons besoin de cette patience. Que Dieu nous donne cette patience. Soyons en paix avec Dieu.
Accepte sa parole. Accepte ce qu'il demande que nous fassions et que ce que nous soyons. Soyons comme il veut. Faisons ce qu'il décide, ce qu'il veut. Et nous verrons sa bénédiction. Et je répète, accepte la parole de Dieu comme elle est. Ne la change pas, ne la critique pas, ne la juge pas. Accepte cette parole qui est écrite dans ce livre. Accepte la parole de Dieu qui est la parole de Dieu. N'aie pas de doute pour cette parole qui est écrite dans ce livre. Accepte cette parole et tu verras. Mets-la dans ton cœur, cette parole. Aime cette parole. Suis cette parole. Mais fais attention à tes mouvements, à tes actes, à ton entourage. Tout cela dépend de toi. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas comme Dieu le demande, comme Dieu le désire, chasse-le, enlève-le, déracine-le. Tous les hommes de Dieu avaient une bonne caractéristique. Ils étaient obéissants à la parole de Dieu et ils étaient toujours guidés par le Saint-Esprit. Ils étaient en paix avec Dieu. Et Dieu ouvre le ciel pour envoyer son abondance de bénédictions. Et Dieu va t'édifier, va te redonner la vie, va te renouveler, va te donner, va t'encourager, va te soulever. Et tu lèveras ton visage vers lui et tu diras merci, et tu le glorifieras par des louanges. Et il t'écoutera, il t'entendra. Ce que tu diras aura une place devant Dieu. Et tes souhaits seront d'être ami avec Dieu, d'être proche de lui, et de ne pas t'éloigner de Dieu. Ça devrait être ton souhait, que Dieu soit proche de toi, et que sa parole soit dans ton cœur, et que tu penses à lui tout le temps, et que la bénédiction vienne vers toi. Et que, quoi que tu décides, tout dépendra de cette décision, de ta décision. Et prends cette décision qui est que tout ce que tu diras sera la volonté de Dieu. Et tu seras une lumière. Et dans cette grande bénédiction qui viendra dans ta vie, si tu fais ces recommandations que Dieu demande, et il peut pas renier sa parole une fois que tu accomplis ses recommandations. Essayez ces recommandations, et vous verrez. Essayez Dieu. Essayez cette parole qui demande de faire comme ceci, et ceci, et ceci. Il est fidèle à sa parole. Il ne peut pas renier ce qu'il a dit. C'est Dieu. Et vous verrez cette bénédiction qui viendra vers vous. Et Jésus n'est pas une religion, une philosophie, mais c'est la vérité. Alléluia. Tous ceux qui ont essayé Dieu en se soumettant à sa volonté, en accomplissant ses recommandations, ses commandements, ont vu leur vie changer. Ce n'est pas difficile de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas difficile de prier et de chercher Jésus. Il nous dit là, dans ta chambre, frère, sœur, là dans ta chambre, prie à Dieu, parle-lui, il t'écoute, il t'entend. Et il va retirer chaque obstacle de ta vie pour aller vers lui. C'est ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il veut. Il cherche des personnes qui le cherchent à lui.
Et il agit, il est tout puissant. Il agit parmi ceux qui le cherchent. Alléluia. Ô Seigneur Tout-Puissant, sois humble devant Dieu, et Dieu va t'établir quelqu'un de très précieux à ses yeux. Tu es quelqu'un de très précieux à ses yeux. Alors glorifie Dieu. Alléluia. Et le résultat, tu seras la raison de beaucoup de bénédictions et de salut autour de toi. Tu seras par celui vient la bénédiction. Et par toi, le salut autour de toi pourra venir. Parce que tu vas parler aussi aux autres, tu vas leur dire que Dieu existe, que Dieu est vivant, qu'il est le Tout-Puissant. Dieu agira avec ceux qui le cherchent. Et il utilisera les meilleures manières pour toi, la meilleure manière adéquate, la solution pour toi que tu cherches, mais qui est suivant la volonté de Dieu. Attendons-nous. Et nous allons bénéficier ce que Dieu a préparé pour chacun de nous, pour les moments difficiles. Nous reconnaissons que c'est de Dieu. Et ne pense pas ce que tu traverses est quelque chose de malédiction. Mais c'est des moments qu'il faut passer. C'est Dieu qui a prévu cela dans notre vie pour que nous puissions devenir comme il veut. Si je pouvais vous transmettre ce que Dieu m'a donné, je voudrais crier et vous dire, les moments difficiles que nous traversons, c'est la grâce de Dieu, c'est pour nous transformer, pour nous donner un nouveau départ et une correction sur notre chemin. Nous avons besoin de cela pour être purifiés, pour corriger notre chemin, pour être droit sur ce chemin-là. Il le fait pour nous. Et grâce à cela, tu pourras être l'exemple autour de toi. Je trouverai la manière de sauver ceux qui n'ont pas agi comme il fallait pour me trouver. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la manière de revenir vers lui et qu'il permette tout cela.